Bienvenue dans mon podcast. Si t'es ici, c'est que t'es passionné de développement personnel et t'es persuadé qu'il n'y a pas d'âge ou de bon moment pour éveiller sa conscience, grandir, apprendre et évoluer. Ici, on a des conversations profondes avec des invités inspirants venus de tout type d'horizons qui ont des histoires à partager et des sagesses à nous inculquer. J'ai juste une faveur à te demander. Si le podcast t'a apporté de la valeur, t'a inspiré, t'a permis d'avoir des déclics à un quelconque moment, je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et nous, ça nous permet de savoir que le contenu qu'on t'apporte te donne de la valeur et t'aide au quotidien. Et puis ça nous permet aussi et surtout de pouvoir inviter des personnes auxquelles on aurait eu difficilement accès sans que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. Je te remercie d'avance et je te souhaite une très belle écoute. Merci d'être venu sur le podcast. C'est la deuxième fois que tu viens en plus. On avait fait un épisode ensemble, mais on s'était pas filmé. J'aimerais bien qu'on commence par parler de toi, ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au développement personnel? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à faire des vidéos, à parler de tous ces sujets que tu abordes, la dépression, la dépersonnalisation, enfin tous ces sujets super intéressants, et qu'on comprenne un peu qu'est-ce que tu as vécu et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais. Ok. Déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Il y avait plusieurs questions dans ta question. Ouais, c'est en fait d'essayer de comprendre. Moi, je me demande toujours qu'est-ce qui a amené quelqu'un à être là où il en est aujourd'hui. Je pense que c'est toujours c'est toujours une forme de souffrance, en fait. Euh, Moi, je t'en avais déjà parlé la dernière fois, tu sais, la dépersonnalisation et tout. Donc, principalement, je pense que c'est ça qui m'a réveillé. Après, il y a plein d'autres petites choses. Par exemple, les relations amoureuses. Il y en a beaucoup qui passent par là aussi. Ça, on n'en a même pas parlé la dernière fois. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de tes expériences amoureuses? Que être en couple, c'est dur. C'est clair. C'est plus dur d'être en couple que... Franchement, c'est dur. Ouais. Il y a plein de trucs. En fait, si on doit partir sur ce sujet-là, je pense que je suis pas du tout expert dans ce domaine-là. Parce que j'ai fait plein d'erreurs et j'en fais encore... aujourd'hui, j'en fais encore tout le temps. En fait, je crois que j'ai un problème dans le sens où j'ai un énorme besoin de liberté. Et souvent, quand je suis dans une relation, quand je suis en couple, j'ai le sentiment d'être emprisonné. Et même si c'est pas forcément le cas, tu vois, même si dans les faits c'est pas forcément le cas, c'est juste une relation normale, mais moi j'ai quand même le sentiment d'être emprisonné. Et tu sais d'où ça vient, ce sentiment? Ça pourrait venir, en fait, tu sais, généralement on dit ça vient de tel trauma parce que tu as vécu ça dans ton enfance, mais j'ai aussi l'impression que souvent il y a des histoires qu'on se raconte qui sont pas forcément vraies, ou on essaie de relier ça forcément à quelque chose qui nous est arrivé dans le passé alors que c'est pas forcément ça. Donc j'ai un peu peur de dire c'est relié à cet événement ou pas à cet événement, parce que quelque part, je suis pas sûr à 100% que ce soit le cas, mais je pourrais relier ça à certaines choses. J'aime bien le psychologue, je crois que c'est Adler, il s'appelle. Mais tu m'avais parlé de ce livre. Ah, Viktor Frankl? Non. Le courage de ne pas être aimé. Le courage de ne pas être aimé, ouais, c'est de Ichiro Kishimi. C'est deux japonais. C'est un best-seller au Japon. Ouais, il est incroyable, ce livre. Et dedans, il parle d'un psychologue. En fait, c'est un professeur en psychologie, exactement, qui a une conversation avec son élève. Et c'est super intéressant parce qu'ils ont un dialogue et il le challenge sur plein d'idées, plein de croyances. Justement, lui, sa façon de penser, ce que j'aime bien, c'est que là où tous les psychologues, enfin la majorité des psychologues de son époque disaient que tout est lié à l'enfance, au trauma et tout, et que on peut pas changer grand chose à ça, et que voilà. Lui, il est allé à l'inverse. Il a dit non, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux à partir de tout de suite. Là, je peux décider tout de suite d'être une nouvelle personne et d'agir d'une nouvelle façon, et c'est fini. Et il n'y a pas besoin de se faire chier avec tout ce qu'il y avait avant, avec le passé, les traumas, etc. Et toi, tu crois à ça? Bien sûr que le passé, ça nous a influencé jusqu'à aujourd'hui. J'aurais un truc intéressant à dire là-dessus. Je pense que les traumas qu'on subit, bien sûr, ça reste. Et en fait, ça va se remanifester dans notre réalité plein de fois. C'est ça un peu le pattern qu'on peut voir. J'ai l'impression qu'il m'arrive tout le temps les mêmes merdes, tout le temps la même chose. Ça se manifeste plein de fois jusqu'à, entre guillemets, que tu apprennes la leçon. Et apprendre la leçon, ça ne veut pas forcément dire l'apprendre de façon logique. Pour moi, c'est plus une forme d'acceptation et de lâcher prise.
C'est ce que tu as ressenti, toi, dans ta vie à toi, le fait de lâcher prise et d'accepter une situation ou un schéma qui se répétait, Ouais, ça t'a permis de le désactiver, entre guillemets? c'est ça, Ouais. c'est ça. J'ai l'impression que tant que tu as un certain trauma, tu as la peur de ce trauma qui va avec. Mm. Disons par exemple, je vais prendre, comme on parlait de couple, la dépendance affective. Ouais. Moi, avant, j'étais hyper dépendant affectif. Avec mes premières relations, les premières filles avec qui je suis sorti, on a eu 2 principalement avec qui je suis resté longtemps. 2 ans et demi à peu près, elles ont duré les 2. Et les 2, j'étais hyper dépendant. Ça se manifestait comment pour toi? Je me posais tout le temps des questions. Est-ce que elle va pas trouver mieux que moi? Est-ce qu'elle est pas en train de me tromper? Est-ce qu'elle parle par message avec d'autres mecs? Du coup, j'envoyais souvent des messages. J'avais souvent besoin d'être rassuré. Et quand je l'étais pas, j'étais pas bien. En fait, mon état émotionnel, il dépendait complètement de si l'autre personne Te rassurer. me rassurait ou pas. Et est-ce que tu avais du mal à être seule, par exemple? Parce que j'ai l'impression qu'un des signes qu'on peut souffrir de dépendance affective, c'est qu'on a du mal à être seul. Ouais, j'avais beaucoup de mal. Alors, j'aimais bien être seul, mais pour moi, je fais une différence entre être seul physiquement et être seul émotionnellement. Ouais, Je sais bien pas si on sûr. peut dire ça. Mm. Le simple fait de savoir que je suis en couple avec cette personne, même si elle est chez elle et que moi je suis chez moi, il y a ce lien, il y a ce genre d'attachement émotionnel. C'est vrai. Et juste ça, oui, Ça rassure. ça me rassure, ça rassure. Et c'est un truc ouais, que je sentais que j'avais besoin. Et je détestais ne pas être en couple. Ah Ouais, ouais. ouais. C'est souvent le cas quand tu es en dépendance affective, tu t'enchaînes un peu les relations. Ouais. Parce que tu as peur de pas être en couple. C'est ça. Comment tu as réussi à te rendre compte que tu t'étais dans la dépendance affective et surtout à avoir le... Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre des actions ou de trouver des solutions pour t'en défaire? C'est quand ça s'est fini. Mhm. Ouais. Parce que forcément, il y a un moment où la personne en face, quand tu essaies de la contrôler tout le temps, enfin, tu sais, quand tu es dedans, tu dis pas, mais non, je la contrôle pas. Moi, j'ai juste besoin qu'elle soit là, qu'elle me montre qu'elle est là, etc. Mhm. Tu dis pas, je la contrôle quand tu es dans Ouais. cette situation. Mais en fait, de l'autre côté, ça peut être pris comme du contrôle carrément. C'est vrai. Tout le temps, envoyer des messages pour demander à être rassuré. Au bout d'un moment, il y a une genre de pression qui se crée. Et d'ailleurs, j'ai vécu les 2, donc je peux parler juste après de... T'as vécu aussi Ouais. d'être... Bah, tu vois, c'est super intéressant parce que j'ai fait un podcast avec Ellie, je sais pas si tu l'as vu. Elle parlait de ça et elle disait que elle était dans la dépendance affective pendant super longtemps. Ouais. Et le jour où elle s'est mise en couple avec quelqu'un qui, lui, était dépendant affectif, Ça s'est inversé. ça lui a fait un déclic et ça lui a permis de se rendre compte de ce que l'autre vivait, en fait. C'est super intéressant. Carrément. Bah moi, ça s'est fait... j'ai l'impression que ça a switché d'un coup. Donc, la première relation, ça s'est fini, je pense, à cause de ça. Et la deuxième, pareil. Sauf que la première, j'étais encore un peu dans l'incompréhension. Je ne savais pas pourquoi ça s'était fini comme ça. Et la deuxième, là, je commençais à voir le truc qui se répète, quoi. De mon côté, j'ai l'impression d'avoir tout bien fait, d'avoir été un bon copain, d'avoir donné tout ce qu'il fallait donner, etc. Et je ne me rendais pas forcément compte des comportements négatifs que j'avais. Et quand ça s'est fini la deuxième, ça m'a fait très mal. Et c'est là que je me suis dit, ok, là, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Et là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai regardé sur YouTube et tout. D'ailleurs, c'est un peu ridicule. J'ai un peu honte. Mais le premier truc que j'ai tapé sur YouTube, c'est comment récupérer son ex. Ouais, mais c'est normal. Mais bien sûr. Ouais. J'ai commencé à regarder des vidéos. C'est un gars, il s'appelle Alexandre Cormon. Ah oui, il est connu, Ouais. Alexandre. C'est lui, du coup, j'étais tombé sur ses vidéos à lui, j'ai commencé à regarder. Et puis après, en fait, de fil en aiguille, je continuais à regarder ça. Et j'ai commencé à capter qu'il parlait pas spécialement vraiment de comment récupérer son ex à proprement parler. Il donnait des petites techniques et tout, mais il disait que c'était pas forcément sûr et que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Il parlait de confiance en soi, etc. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Et après, bon, je suis tombé sur plein de chaînes de développement personnel qui sont liées à ça, aux relations, etc. Ouais. J'ai moi-même pris des coachings ensuite, notamment avec un gars que je ne vais pas dire, mais en tout cas, voilà, c'est un gars qui est assez connu dans le domaine et qui est très bon dans ce qu'il fait. Ça t'a aidé ? En fait, ouais, si, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, je dirais plus dans le sens, si tu veux que ça t'aide, ça va t'aider. Si tu veux pas que ça t'aide, ça va pas t'aider. C'est comme ça que tu vois. Moi, je trouve que c'est intéressant ce mindset parce que
C'est vrai que quand on investit dans du coaching ou dans de la thérapie ou peu importe, qu'on a la démarche de se faire aider, c'est vrai que notre état d'esprit, il joue beaucoup sur le résultat. Si on part du principe que de toute façon, on va rester dans la même situation, on va répéter encore les mêmes schémas, on va potentiellement matérialiser ça, alors que c'est vrai que si tu veux que ça t'aide, tu peux trouver un moyen de Ouais, faire en carrément. sorte. Ouais. Ah, je suis totalement d'accord. Et pour moi, c'est lié à... On entend beaucoup parler d'état d'esprit de victime. Et c'est très péjoratif de dire ça. Parce que c'est vrai que c'est assez violent de se prendre... t'es juste une victime, tu vois, genre arrête d'être une victime. C'est violent de se prendre ça. Donc ce serait peut-être pas forcément la meilleure chose à dire à quelqu'un qui est dedans, tu vois. C'est vrai. Mais c'est un phénomène qui existe effectivement et que moi j'ai déjà vécu, que j'ai déjà vu plein de gens vivre. Mhm. Et oui, en fait, quand tu arrives dans... peu importe où, dans un coaching, dans une thérapie, dans une formation, avec cet état d'esprit de victime, tout ce que tu vas voir de ce coaching ou de cette formation, ou plutôt tout ce que tu vas chercher dedans, c'est des preuves et des confirmations pour te dire ok, ça marche pas pour moi, ok, c'est une arnaque, ça marche pas, pour moi ça marche C'est pas. vrai. Et en fait, tu vas trouver que ça. Mais ça, je suis totalement d'accord, ça s'applique dans tout, en vrai. Quand tu as cet état d'esprit-là, tu vas le chercher dans tout ce que tu vas vivre. Tu vas trouver les confirmations qu'en fait, c'est vrai que tu es une victime, c'est vrai que tu n'as pas de valeur, c'est vrai que tu es nul, que tu es... Mais on a tous tendance à faire ça, je pense. Vraiment tous. Oui. Même s'il y en a qui sont très doués pour le cacher. Ouais. Moi, je pense qu'on a tous ce biais un peu vers la victimisation, tu vois. Mais c'est pas dans le sens... Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de victimisation, tu vois, les gens, ils ont tendance à... Ça les déclenche beaucoup parce que c'est comme si tu les culpabilisais ou tu leur donnais honte d'avoir ce mécanisme. Ouais. Mais en fait, c'est pas négatif, tu vois. C'est juste un mécanisme de défense qu'on développe, tu vois. Il y a pas de... C'est pas volontaire, on cherche pas à se victimiser parce que... Mais c'est vrai que tout le monde a ça, je pense, naturellement en tout cas, tu vois. Et après, tu le déconstruis. Je suis d'accord. C'est vraiment très difficile parfois de voir ça. Après, l'important, je pense, c'est d'en être conscient. Je sais plus où j'avais lu ça, mais il y avait un gars qui avait écrit ou qui avait dit 90% de la guérison, entre guillemets, c'est d'avoir conscience, et 10% c'est d'agir différemment. C'est vrai. 90% c'est d'avoir conscience, parce qu'en fait, au moment où tu captes que tu es en train de faire ça, bah, là, il y a un petit espace qui se crée, il y a un petit recul qui se crée, tu te dis, ah ouais, putain, ok. Et là, en fait, tu n'as plus spécialement envie de continuer, tu vois. Mhm. C'est juste, tu l'as vu. À partir du moment où tu l'as vu, bah, limite, ça disparaît. Tu peux plus ne plus le C'est voir, ça. en fait. C'est ça. Eckhart Tolle, il en parle beaucoup de ça dans son livre, Ouais, sur c'est vrai. l'aspect, l'observation, l'état d'observateur, où tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu observes ce que ton ego est en train d'essayer de te faire faire. Mais ça, c'est un truc de fou. Ouais. Hein. Franchement, en ce moment, j'arrête pas de m'observer. Et je vois que mon ego, parfois, il se... Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Mais juste, je le vois et je me dis, ah, là, t'es en train d'essayer de me faire prendre un mauvais chemin. Là, t'es en train d'essayer... là, tu me pousses à essayer de prouver ma valeur, mais j'ai pas besoin de le faire, en fait, tu vois. Mais c'est trop intéressant quand t'observes parce que tu te détaches. Ouais. C'est fou. C'est trop cool. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles de ça. Comment tu réagis, toi, quand ça arrive? Bah, là, tu vois, en ce moment, je suis vraiment, vraiment dans l'observation. Et c'est incroyable à quel point je vois tous ces petits moments de la journée où j'aurais eu tendance à laisser mon ego commencer à m'emmener dans une spirale. J'arrive à l'intercepter et je me dis... Et là, je le vois et en fait, j'essaye vraiment de le voir un peu comme la partie de moi qui a très peur, qui est très en insécurité. Et je me dis... Et en fait, j'essaye de lui parler, tu vois, et je lui dis, mais en fait, tout va bien, t'as rien à prouver à personne, t'as rien à dissimuler, t'as rien à cacher, t'as pas besoin de dominer, t'as pas besoin d'être la plus ou la meilleure ou tu vois. Et je dis pas que ça marche à chaque fois, tu vois, parce qu'il y a des moments où juste je rentre dans une spirale et je commence à me... Mais franchement, ça marche plutôt bien, en fait, de le voir comme ça avec du recul et de lui parler, et tu vois. Mais comme si c'était une part de toi qui était pas là pour te faire du mal, mais que tu l'accueilles un peu comme juste une part de toi qui essaye de te protéger de manière un peu maladroite, tu vois. Carrément. Toi, tu fais comment Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te mets en résistance à quelque chose à l'intérieur de toi,
ça va juste se renforcer et ça va devenir plus violent. J'ai vécu ça avec la dépersonnalisation, par exemple. Dès que j'essayais de faire en sorte de faire partir les symptômes, ils devenaient plus forts. Ouais, ça passe vraiment par l'acceptation. De toute façon, j'en parle tout le temps de ce sujet-là. Mais tu vois, l'acceptation, Ouais. moi, je trouve ça super intéressant. Je me pose des questions par rapport à ça parce que j'ai l'impression que quand tu acceptes, je pense que la plupart des gens se disent si j'accepte, c'est que je me résigne, c'est que je tolère. Tu vois, il y a cette notion de tolérer, de se résigner. Et récemment, j'ai un peu changé ma vision des choses sur ça, dans le sens où je parlais avec Julien Musy, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un podcast avec lui, c'est un coach aussi en développement personnel. Et il parle beaucoup de la notion d'aimer, en fait. C'est-à-dire, au-delà de l'acceptation, c'est réussir à aimer ce que tu es en train de vivre et ce que tu as vécu, tu vois. Et du coup, je lui posais la question, je lui disais, mais par exemple, comment tu peux aimer une injustice qui t'est arrivée, tu vois. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il expliquait qu'en fait, quand tu arrives à apprécier ce que tu as appris, par exemple, de ce que tu as vécu dans le passé ou ce genre de choses, tu es dans une autre dimension, c'est-à-dire que justement, comme tu parlais de victimisation, tu sors de la posture de victime. C'est quoi ta vision sur ça, tu vois, accepter versus aimer ce qui est en train de J'ai t'arriver? l'impression que ça se rejoint complètement, accepter et aimer. L'acceptation de soi et l'amour de soi, ou l'acceptation de la vie et l'amour de la vie. Et moi, la vision que j'en ai, si tu veux, si on recule un peu, pour ma vision à moi qui est pas juste moi, mais ma vision de la vie, de façon générale, je pense que les gens qui n'arrivent pas à accepter certaines choses, la première chose qu'ils n'acceptent pas, c'est que la vie, elle soit positive et négative. C'est ça, le premier truc de base, parce que si j'accepte pas cette chose-là, c'est que j'accepte pas que ça fasse partie de la vie. Je veux qu'il y ait que du positif dans ma vie et je veux qu'il arrive jamais rien de mal. Et s'il arrive quelque chose de négatif, c'est pas normal, ça devrait pas arriver. Et quand tu te mets dans cette position-là, en fait, tu vas tout le temps recevoir du négatif, en fait, parce que tu vas tout le temps le voir et tu vas tout le temps y résister. Et c'est seulement à partir du moment où tu acceptes que la vie, elle est positive et négative, que tu commences à comprendre que c'est normal, que ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est vrai. Et c'est seulement à ce moment-là aussi que tu peux développer du coup un amour pour le jeu lui-même, pas juste pour les trucs cool qui t'arrivent, mais pour le jeu en entier, dans son aspect positif et négatif. Et de toute façon, si on jouait à un jeu vidéo et qu'il se passait jamais rien, c'est un jeu où tu vas dedans et après tu marches et il se passe rien. Il y a des beaux paysages et tout, et il n'y a aucune aventure, il se passe que dalle. Ça va vite t'ennuyer. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, c'est ça, c'est développer un amour pour le jeu lui-même. C'est marrant, cette comparaison aux jeux vidéo, elle revient hyper souvent en ce moment. J'entends beaucoup ça. Je trouve ça super intéressant, l'analogie avec les jeux vidéo. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de geeks qui se lancent dans le développement personnel et qui commencent à faire des comparaisons par rapport à ce qu'ils connaissent. Et moi aussi, avant, je jouais beaucoup. Donc, Mais ça revient beaucoup et je pense que c'est une bonne comparaison. En vrai. Moi, j'aime bien cette comparaison. Tu augmentes de niveau. Et... Il y a encore un autre truc qui est aussi lié aux jeux vidéo que moi, j'aime bien. C'est... on rentre dans un truc peut-être un peu plus spirituel. Ouais, j'aimerais bien qu'on en parle. Déjà, il faut commencer par dire que... tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi, je pense qu'on est des êtres spirituels faisant une expérience physique. Ça, on en avait déjà parlé, je crois, toi et moi. Ouais. Comment je crois aussi. Ouais. Tu crois ça aussi? Tout à fait. Comment moi, je vois les choses, c'est que ça, Marc, c'est mon personnage dans le jeu. C'est mon personnage dans le jeu vidéo. Et Marc, dans le jeu vidéo, sa valeur peut augmenter, peut diminuer, il peut échouer, gagner, etc. Il peut lui arriver des choses. Et dans le jeu, j'aurais probablement l'impression que si j'échoue plein de fois, ma valeur diminue, je me sens moins bien, etc. Et réussir à s'enlever de ça et à se mettre derrière l'écran au niveau de... Je suis sur mon canapé avec la manette et je suis en train de jouer à Marc en train de vivre sa vie. Ça fait que ça retire tout l'aspect dur du fait qu'il y ait des hauts et des bas et que ta valeur augmente ou diminue. En fait, à partir du moment où tu arrives vraiment à comprendre ça, tu n'es plus dans le mode de jeu où tu es hyper dépendant de tout ce qui arrive à l'extérieur. Tu t'identifies plus à ça. C'est ça. Tu t'identifies plus autant à ça. Tu sais que derrière ça, toi, tu es déjà tranquille, tu es déjà complet, tu es déjà parfait. Tu es déjà l'être éternel qui joue à ce petit jeu fini, qui joue à ce petit personnage fini,
humain, c'est ça. Mhm. Et cette expérience, elle est temporaire. On va tous mourir à un moment. Ça aussi, c'est un truc auquel moi, je pense qu'il est important de réfléchir. La mort? Ouais. Mhm. C'est quoi ta relation avec la mort aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle a évolué? Moi, franchement, c'est un sujet dont je parle de plus en plus dans le podcast. Là, j'en ai parlé avec le dernier invité, by Steve. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah ouais, il est déjà sorti l'épisode ou pas? Pas encore. Ok. Mm. Ah, je Mais, regardais ça. Ouais, ouais, je vois qui c'est. il faut que tu. Mm. Alors, on n'a pas filmé parce qu'il voulait pas être filmé. Il Ok. explique pourquoi pendant le podcast. Mais Ah, je ça regardais. rejoint totalement ce que tu étais en train de dire Mhm. et super intéressant. Ok. Je suis totalement alignée avec ça. Ouais, je vois qui c'est. Je regardais ces vidéos à un moment, Ouais. il y a très longtemps. Quand je commençais à regarder des vidéos de développement personnel, c'est l'un des premiers Ouais. sur qui je suis tombé. Mm. Et ouais, du coup, qu'est-ce que tu veux dire par relation à la mort? Comment est-ce que tu te sens par rapport au fait de savoir qu'un jour, que en fait, on a un temps défini sur Terre? Et pour toi, c'est quoi? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu ressens de la peur? C'est quoi ta relation? Je trouve que euh, tout est paradoxal. J'ai l'impression qu'il y a toujours deux vérités qui entrent en collision, mais en fait, elles ne sont pas obligées d'entrer en collision. Les deux peuvent être totalement vraies. Et là, pour le coup, j'ai peur, et en même temps, ça me rassure. Ah ouais. En fait, ça me rassure parce que je sais qu'il y a une fin. Si jamais je suis amené à ressentir trop de souffrance, j'aurais pas aimé que ce soit pour toujours. Et aussi, si j'ai beaucoup de succès, si j'ai un énorme succès, j'ai moins peur de le perdre et j'y suis moins attaché. Mm. Parce que je sais que peu importe ce que j'arrive à obtenir, de toute façon, c'est temporaire, ça va se terminer, donc j'ai pas besoin d'y être autant attaché. Et peu importe la souffrance que j'ai, je sais que ça va se finir, donc j'ai pas besoin de la prendre autant Sérieux. au sérieux. J'ai remarqué un truc, c'est que quand tu arrives à obtenir ce que tu voulais, bon, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais quand tu arrives à obtenir ce que tu voulais, souvent, il y a une peur qui vient avec, c'est la peur de le perdre, du coup. C'est vrai. Tu voudrais garder ce truc pour toujours. Bah, c'est un peu, on en revient un peu à la dépendance affective, hein, Mhm. finalement. La peur de perdre et la peur Si de... tu as remarqué, nos discussions, c'est toujours, on ouvre des sujets Mm. et on les finit pas. Ouais, Et c'est après, vrai. ils se Ils se rejoignent plus rejoignent, tard. c'est vrai. Mm. Et ouais, en fait, tu obtiens du coup cette personne que tu voulais absolument avoir. Et tu pensais qu'obtenir cette personne, ça te rendrait heureux. Mais en fait, ce que ça a fait, c'est que oui, au début, tu étais heureux. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as peur de Ça a perdre créé cette une personne. nouvelle peur. Ou C'est bien, c'est totalement vrai. Ça peut être aussi applicable à, par exemple, t'obtiens un travail ou t'obtiens une posture dans la société ou t'obtiens une certaine somme d'argent que Carrément. tu pensais qu'il allait te rendre heureux et finalement, tu te sens encore plus emprisonné parce que tu as la sensation que si tu la perds ou si tu perds ce que tu as obtenu, eh ben, tu te retrouves avec encore moins de valeur qu'avant que tu l'obtiennes, en fait. Exact. Tu vois? Exact. C'est terrifiant, en fait. Mais ça, c'est un mécanisme de l'ego aussi, tu vois. Ouais. Et c'est l'ego qui nous fait croire que notre valeur, elle est dans ces choses-là. C'est ça. Et justement, pour moi, la meilleure façon, le meilleur moyen par lequel on peut passer pour vraiment profiter des choses qu'on réussit à obtenir, c'est de ne pas y être attaché. Parce que si tu n'y es pas attaché, tu n'as plus cette peur extrême de perdre. Bien sûr, il y a toujours une petite peur. Bon, j'ai pas envie de perdre ce truc parce que voilà, j'aime bien l'avoir, ça me fait plaisir. Mais c'est plus aussi extrême. C'est trop vrai. Et du coup, vu que tu n'as plus cette peur un peu... Ouais, tu n'as plus cette peur viscérale en toi, tu le traverses avec beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de facilité. Ouais. Et en fait, ça se passe encore mieux. Carrément. Et tu peux encore plus profiter du coup de ce que tu as réussi à obtenir, ou de ta relation, ou de l'argent que tu as réussi à gagner. Tu peux encore plus en profiter parce qu'il n'y a pas cet attachement désespéré qui est autour, tu vois. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des niveaux de vibration. Je ne suis pas hyper familier avec ce truc, mais je trouvais que c'était très intéressant. En fait, tu as un tableau. Et en bas, tu as les émotions les plus négatives. Oui. Et plus tu montes, plus tu as les émotions positives. Ça va les vibrations les plus élevées. C'est ça, les vibrations les plus élevées. La joie, la gratitude, Exactement. etc. Ouais. Exactement. Et le plus bas de l'échelle, c'est la honte, la peur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et ben, le fait de désirer quelque chose, on pourrait croire que désirer quelque chose, c'est plutôt... Je ne sais pas si les gens pensent que c'est plutôt positif ou négatif, mais en fait, désirer quelque chose, c'est plutôt ça peut être dans les vibrations plutôt négatives, selon l'intention qu'il y a derrière, encore une fois. Si c'est un besoin désespéré qui est il me faut absolument cette chose,
c'est hyper négatif, c'est ressenti comme une souffrance parce que ce que ça renvoie, c'est il me faut cette chose, sans cette chose, je suis pas heureux. C'est ça, c'est le besoin en fait. C'est la différence entre vouloir et avoir besoin, je Hmm. trouve. Quand tu as besoin, tu es en posture de dépendance. Ouais, carrément. Mm. Et après, tu peux, quand tu as dépassé ce stade, je pense qu'il y a une autre intention derrière qui est, par exemple, je vois un truc que j'ai envie de vivre, par exemple, ou une situation que j'ai envie d'expérimenter. Je peux avoir envie de l'expérimenter sans que derrière il y ait un besoin désespéré. Je peux me dire, Mm. tiens, j'aimerais bien vivre ça. Ok, je vais dans cette Exactement. direction, tout simplement. Mais pas pour me dire, ça va me rendre plus heureux ou plus complet ou plus je sais pas quoi. Simplement pour me dire, moi je suis déjà bien, je pars d'une base où je suis déjà bien, je m'accepte déjà tel que je suis et je vais aller faire cette expérience parce que ça m'amuse. Comme... Ça, je trouve que c'est très vrai. Mais je me demande comment, toi, dans ta propre vie, comment est-ce que tu l'as expérimenté ça, le fait de... Qu'est-ce qui a dû changer pour toi pour que tu te sentes suffisamment complet pour pas avoir besoin de le combler par d'autres choses Ok, Et déjà, est-ce que c'est ce que tu ressens ok. Alors déjà, première chose, c'est que... alors, je ne saurais pas trop comment l'amener. Pour moi, il y a deux perspectives. Il y a la perspective de Marc l'humain et la perspective de Marc pas humain. Enfin, je ne saurais pas comment. Marc supérieur. C'est ça. Ce qu'on pourrait appeler l'âme, ce qu'on pourrait appeler l'être, Ouais. peu importe. À partir du moment où j'ai pris conscience de cette autre perspective, je savais que c'est plus si important que je devienne je sais pas quoi, que je devienne le meilleur, que je devienne... De toute façon, quand tu joues à ce jeu-là, à qui est le meilleur, à jeu de la réussite, jeu de qui est le plus musclé, etc., plus intelligent, il y aura toujours quelqu'un pour être plus musclé, plus intelligent, plus riche, C'est vrai. plus beau. Tu peux pas gagner à ce jeu-là, de toute façon. Donc à partir du moment où tu comprends ça, et aussi où tu comprends que de toute façon, tout ce qui peut t'arriver, c'est éphémère, et ça peut s'arrêter du jour au lendemain, et que c'est pas si important que ça finalement, tu commences à mettre ta valeur ailleurs que dans le personnage que j'ai réussi à level up jusqu'à maintenant. Et moi, quand j'ai besoin de ça, quand je sens que je retombe un peu dans... Dans les vibrations basses. c'est ça, et dans l'attachement à la réussite ou la peur de perdre, etc., ce que je fais, c'est que je me remets depuis l'autre perspective pour me rappeler que, ah mais c'est bon en fait, J'ai déjà tout ce que je recherche. ouais, il n'y a pas besoin. Je suis même pas là pour ça en fait, je suis là pour expérimenter, pour vivre l'aventure. Et la société nous a fait croire qu'il y a certains critères qui doivent être validés et que c'est ça la bonne direction pour vivre l'aventure. Pour certains, c'est il te faut un diplôme, il te faut une famille, une maison, une voiture, un chien. Pour d'autres, c'est il te faut 1 million. Pour d'autres, c'est, je sais pas, il te faut une relation incroyable. Et on a mis des critères comme ça, et chacun, du coup, a ses propres petits critères pour se dire s'il est bien en train de réussir ou s'il n'est pas en train de réussir sa vie. Ouais, c'est vrai. Sauf que tout ça, c'est juste des petits jeux qu'on est en train de jouer avec nous-mêmes. Je ne suis pas obligé de suivre les règles qui m'ont été imposées de c'est ça la voie pour réussir. Je peux me faire les miennes. Et je peux même décider qu'en en fait, il n'y en a pas. Je peux décider que non, il n'y a rien, je suis déjà bien. Et c'est ça aussi l'acceptation. Je m'accepte déjà, tel que je suis maintenant. Et pourquoi c'est puissant ? Parce que si tu t'acceptes pas tel que tu es maintenant, c'est comme si, pour faire le parallèle, tu disais, le moi qui avait 12 ans, je l'accepte pas. Je le déteste, je l'accepte pas. Mais en fait, il avait juste 12 ans, il avait juste ces armes-là à ce moment-là. Ouais, Tu vois. c'est vrai. Aujourd'hui, tu te dis pas, je le déteste, il était nul, je l'accepte pas. Non, c'était moi, c'était une autre version de moi plus petite, et je l'aime cette version, tu vois. Et j'ai envie de l'avoir avec moi, et il est toujours là quelque part, et je prends soin de lui, il est avec moi, tu vois. Je vais le garder et je vais le protéger. Le moi de dans 20 ans, il se dira exactement la même chose à propos du moi d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bah enfin, il se dira peut-être aussi, vu le travail que tu fais sur toi, il se dira peut-être aussi que il aura peut-être aussi beaucoup d'amour et de reconnaissance pour le toi que tu es aujourd'hui, tu vois. Complètement. Mais c'est vrai que si on prend pas ce recul-là, on peut très vite rentrer dans un mode de fonctionnement où on se dit où on a honte, où on va dans les énergies enfin dans les vibrations basses, comme tu disais. Et pour moi, si tu veux, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et certains croient que s'accepter, du coup, c'est mal parce que si je m'accepte, bah, du coup, je fais plus rien de spécial parce que j'ai plus cette motivation à faire les choses vu que je m'accepte déjà. Et pour moi, c'est pas vrai du tout. C'est même totalement l'inverse. Plus je vais me détester, plus je vais avoir du mal à faire les choses.
plus je vais m'accepter, plus justement parce que je m'accepte et je m'aime déjà tel que je suis maintenant, je vais être beaucoup plus motivé à faire des choses pour moi, parce Par que je m'aime, amour. par amour Ouais. pour moi. Tu vas Et être pas drivé par l'amour. exactement. Quand tu es drivé par la haine de toi, En fait, c'est ça qui est fou, moi, Mm. je trouve, c'est que on voit à quel point la peur, c'est un drive, enfin, ça nous drive, tu vois, ça nous pousse à essayer de prouver notre valeur, à c'est essayer ça. de se débattre, de montrer. Et c'est vrai que je pense, très honnêtement, que l'ego et la peur, ça peut être un premier moteur, tu vois, ça peut te pousser, ça peut être un premier élan qui te permet de démarrer, mais c'est pas soutenable, en fait, sur le long terme, ça te détruit, en fait. Mais ce qui se passe, je pense, à un niveau profond, c'est qu'on commence à croire que si on n'a plus ça, bah en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va rester devant Netflix toute la journée, et puis Ouais, voilà, quoi, ouais. en fait. Mais c'est ça, mais de toute façon, chacun opérera à partir du niveau où il se trouve actuellement. Mm. Moi, par exemple, il y a un moment où je sais où, quand j'ai commencé à. Il y a un moment où j'ai quitté mon travail, j'ai quitté tous mes trucs et je me suis dit maintenant, je vais réussir quelque chose de vrai, je vais réussir sur les réseaux, etc. Je m'étais laissé 2 ans pour réussir. Finalement, je suis arrivé. Et en fait, quand j'ai commencé ça, c'était quelques mois après que mon ex, du coup, m'ait quitté Mm. et que je me suis intéressé au développement personnel enfin, plus l'aspect relationnel et tout. Mais j'avais cette idée en tête, je sais que j'avais cette idée en tête de elle va voir ce qu'elle a loupé, tu vois. Mm. C'est parti de là. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je pense que... Et en fait, j'avais hyper envie de réussir, de bien réussir et d'être visible. Comme ça, un jour, elle va voir ça, elle va regretter. Mais tu vois, si on est honnête, franchement, je pense qu'on est souvent drivé par ça, en tout cas au Ouais. début. Il y a ce truc de vengeance, de... Ouais. Ah, bah toutes ces personnes-là, elles ont douté de moi, C'est ça. elles ont cru que j'avais aucune valeur, elles m'ont donné honte, elles m'ont humiliée, tout ça, bah je vais leur montrer qu'en fait, elles se sont trompées sur Ouais. moi. Et parce qu'il y a une haine dans tout ça, il y a ces vibrations qui sont hyper basses, mais qui sont en même temps qui sont très intenses, hein, qui te poussent justement à aller... Et je pense que beaucoup de gens Ouais, sont drivés par ça. carrément. Et en fait, finalement, quand tu y arrives, après, après, ça n'existe plus. Tu te dis plus, bon, bah, maintenant, si elle voit ou elle voit pas, je m'en fous maintenant. Tu vois, Mhm. ça arrive, quand tu arrives à réussir, tu as plus cette envie de leur montrer finalement. Euh, ouais, en fait, c'est quelque chose qui était là au début, mais après, une fois que tu as vraiment fait le truc que tu voulais faire, sur le chemin, tu as probablement appris des choses, tu as probablement évolué. Peut-être que non, peut-être qu'il y en a certains qui veulent encore prouver, etc. Mais Mais t'es encore prisonnier d'un truc, en fait, si tu veux encore bah ouais, prouver. carrément, carrément. De toute façon, si tu essaies de prouver quelque chose à quelqu'un, tu es toujours prisonnier de lui en quelque sorte. Mais c'est Ouais, même c'est pas de vrai. lui, c'est dans ta tête que ça se passe en fait. Tu te rends prisonnier de lui, Mm, mais tout part de toi en fait. c'est vrai. Et les trucs que tu disais tout à l'heure par rapport aux vibrations basses, il y a un truc que j'avais trouvé très intéressant, c'est qu'il y a certaines vibrations basses qui sont plus efficaces que d'autres. C'est-à-dire que quand tu es dans une vibration de... Bon, la pire, c'est la honte, il Ouais. me semble. Celle qui est juste au-dessus. Juste au-dessus à quoi? Est-ce que j'arrive plus trop à me rappeler. En gros, on va dire, ok, tu es dans une vibration basse. La colère aussi, c'est une vibration basse. Mais par contre, c'est bien de passer... Ah oui, par exemple, l'apathie. Mm. L'apathie, c'est l'état un peu où tu as envie de rien faire, tu as l'impression que tout est nul, peut-être presque une dépression, je sais pas. Tu es en état d'apathie et là, ce qu'il serait judicieux de faire, plutôt que d'essayer de passer à un état de joie, ou etc., tu peux passer par un état de colère. Parce que la colère, elle va te sortir de l'apathie, elle va te faire bouger, elle va te faire prendre des actions et ça va peut-être passer par l'envie de se venger ou l'envie ce sera des envies très basses, quoi, Mm. c'est un moteur qu'on pourrait qualifier de négatif. Bon, après, négatif, positif, je ne sais pas si on pourrait vraiment définir ça comme ça. Mais en tout cas, ça t'a fait bouger. Et le fait que ça t'ait fait bouger, tu as vécu autre chose. Et petit à petit, en fait, finalement, tu as augmenté dans ces petits niveaux-là. Après, encore une fois, tu sais, les niveaux de vibration, c'est une grosse catégorie, une grosse case. On peut essayer de se référer à ça, mais je ne pense pas que ce soit exactement si Bien sûr, précis ouais. que ce qui est écrit dans les livres, tu vois. Bien sûr, ouais. C'est histoire de se repérer, quoi. Et pour en revenir à la dépendance affective, bah, ce qui s'est passé, c'est... Donc j'ai fait tout ce processus de développement personnel et tout. Et c'est à partir de la deuxième fois où ça a basculé. Et en fait, à partir d'un moment, je me suis dit,
Il y a eu un déclic, effectivement. Tu parlais de déclic tout à l'heure, Mhm. de la fille avec qui tu étais Ouais, en podcast. J'ai aussi eu un genre de c'est déclic. vrai. Ouais. Je m'étais pas dit, je serai plus jamais dépendant affectif. Je m'étais juste dit, à partir de maintenant, je suis focus sur moi. Et si une personne veut être avec moi, de toute façon, elle sera avec moi. Si elle veut pas être avec moi, de toute façon, elle sera pas avec moi. Je peux rien y faire, j'ai aucun contrôle là-dessus. Donc, je peux rien faire d'autre que d'être moi et d'accepter qu'il y a des personnes qui vont venir, des personnes qui vont partir. Et à partir de là, j'ai plus été dépendant affectif dans mes relations suivantes. C'est Et incroyable. dans mes relations suivantes, ça s'est inversé. Du Mhm. coup, les personnes avec qui j'étais étaient, elles, peut-être. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries. Je sais pas si elles étaient dépendantes affectives, parce que ça aussi, c'est une question que je me pose. Est-ce que du coup, vu que moi, je rentrais dans une relation en étant plus détaché, tu sais, suis-moi, je te Mhm. fuis. Ouais, mais après, même si t'es... En fait, finalement, si toi, t'es détaché, si ton partenaire est détaché, mais que toi, t'es sécure et t'es détaché aussi, normalement, tu dois pas sentir... Enfin, tu vas peut-être sentir un peu de dépendance, mais pas de manière aussi exacerbée au point où tu vas te demander si la personne est en dépendance affective, tu vois ce que je Mm. veux dire? Parce que vous pourriez aussi être deux partenaires qui sont plus ou moins détachés, tu vois. Ouais. Enfin, pas détachés dans le mauvais sens du terme, mais euh, centrés sur... recentrés, enfin, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément en dépendance de l'autre, mais sécure avec vous-même, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, je me pose souvent des questions quand il s'agit des relations, parce que c'est difficile de définir parfois si le problème vient de moi, quelque chose que moi j'ai mal fait, ou si c'est la personne en face qui a une insécurité. Ça, la ligne, je trouve qu'elle est très fine. Et parfois, j'ai passé pas mal de temps à me remettre en question là-dessus, à me demander est-ce que c'est moi qui ai un problème, ou est-ce que c'est elle qui a un problème, ou est-ce qu'on a un problème tous les deux. Hmm. Euh, Après, c'est une question de ouais, communication, je trouve. Quand tu communiques bien avec ton partenaire et qui te dit bah là, quand t'as fait ça, j'ai ressenti ça. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer peut-être que tu vois, je suis pas claire sur tes intentions ou sur ce que tu... bah, du coup, ça m'est arrivé de passer par ces phases-là et à un moment, c'était devenu trop pour moi. Et là, du coup, c'est là où j'ai vu l'autre côté. Donc, j'ai vu la personne en face agir comme moi j'agissais Avec... avec mes anciennes relations. Et en fait, j'ai compris le point de vue du coup de pourquoi dans mes anciennes relations ça n'a pas marché, pourquoi la personne en face se sentait submergée, emprisonnée, Mhm. etc. Parce que j'étais en train de ressentir la même chose. Et j'étais en train de ressentir la même chose à tel point que même si elle me demande de la rassurer, bah en fait, il commence à y avoir une résistance. J'ai plus envie parce que j'ai l'impression d'être absorbé. J'ai Je l'impression d'être comprends. absorbé de plus en plus, que mon énergie est aspirée quelque part. Parce que tu sens que l'autre a besoin. Ouais, Ça devient un besoin, c'est ouais, même plus une volonté. Tu sens qu'il y a un besoin et que c'est ça. l'autre dépend de toi et c'est une responsabilité qui est énorme. C'est ça. Ouais, en fait, c'est ça. C'est le poids de cette responsabilité qui est Mm. vraiment difficile à assumer. Ouais, je pense Je qu'on. pense on n'est pas... Enfin, je pense que c'est dans la nature humaine, en fait, de pas... tu vois, parce que j'ai réfléchissais beaucoup à ça ces derniers temps et je me disais, c'est dingue, ça nous... On est souvent repoussé quand on est face à quelqu'un qui est beaucoup trop dans la demande, beaucoup trop dans le besoin, dans la dépendance. On a cette sensation d'être, comme tu disais, aspiré, emprisonné. Et je pense que c'est pour ça aussi que on cherche tous à avoir confiance en nous, à être charismatique, à être détaché, parce que il y a quelque chose de très attirant là-dedans, Ouais, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par les personnes qui ont confiance en elles, tu vois? On pense tous que enfin, la plupart des gens pensent qu'en fait, il faut changer d'apparence pour être attirant, il faut avoir un certain physique, etc. Mais en fait, les personnes les plus attirantes, quand tu regardes bien, c'est pas forcément des personnes qui ont un physique impeccable ou qui, de manière conventionnelle, qui ont des traits parfaits, etc. C'est plus des personnes qui ont un certain charisme, qui ont une prestance, une posture, une aura, une énergie où tu sens que elles n'ont pas besoin de toi. Et donc, ça les rend attirantes, tu vois. carrément. Et ça, vraiment, moi, je trouve ça fascinant, tu vois. Ouais, Pourquoi est-ce qu'on est... Et c'est vrai que plus tu travailles sur ça, plus tu deviens attirant pour l'autre aussi. Et c'est ce détachement dont tu parlais, tu vois. carrément. Mhm. Il y a une image à propos de ça que moi je me fais dans ma tête qui est liée à la gravité. Ouais. J'ai l'impression que, tu sais, on parle souvent de magnétisme et de trucs comme ça. Et moi, j'aime bien me représenter les choses comme ça. C'est-à-dire que
quand tu essayes d'obtenir quelque chose, en fait, c'est comme si la gravité, elle repoussait l'autre Hmm. personne. La gravité qui émane de toi, elle va vers l'extérieur, Ouais, parce que t'es dans la elle peur, repousse. Ouais, c'est c'est ça. ça. Et à l'inverse, quand tu reprends ton pouvoir et que tu le mets à l'intérieur de toi, bah là, du Tu te coup, la recentres. gravité, elle vient vers toi et du coup, les gens, ils sont inspirés vers Mais tu toi. sais que c'est un truc de ouf parce que c'est exactement ça. Mm. Mais je me rends compte maintenant, et c'est fou qu'on ait cette conversation maintenant parce que même si on en avait déjà parlé tous les deux, mais c'est plus, tu vois, tout en ce moment est en train de s'aligner pour que... Je suis en train de lire un livre là en ce moment qui s'appelle Demande et tu recevras de Esther et Jerry Hicks. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. Incroyable ce livre. Lisez-le, vraiment, lis-le, il est Ok. incroyable. Euh, et justement, ça parle de loi de l'attraction et tu vois, de ce côté... Et en fait, dans le livre, il dit un truc qui m'a fait un déclic, mais de fou. En gros, dans le livre, ils disent que souvent, tu penses que tu as un désir, tu penses que tu veux quelque chose, donc c'est de l'amour, c'est censé être l'énergie de l'amour. Par exemple, je veux être en couple, je veux être avec quelqu'un qui me choisit et que je choisis. Donc tu penses que tu veux ça. Mais pour une raison ou pour une autre, tu comprends pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, tu vois. En fait, ils expliquent que parfois ce que tu veux, le désir que tu as, c'est finalement de la peur. Parce que c'est pas forcément que tu veux être en couple, c'est que tu as peur d'être seule, tu vois. Et donc ce que tu renvoies à l'univers, c'est beaucoup plus de la peur d'être seule que le désir, l'amour d'être avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et je trouve que ça rejoint exactement ce que tu étais en train de dire, que tu repousses Hmm. toi-même parce que tu es dans la peur plus que dans l'amour, tu vois. Carrément. Je suis totalement d'accord avec ça. Et il y a des gens qui... tout le monde ne croit pas en la loi de l'attraction, en l'aspect magique. Mm. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, tu vois. Il y a ceux qui le voient de façon rationnelle et logique et ceux qui le voient de façon magique. Pour moi, les deux sont... J'aime bien les deux. Mhm. Les deux sont valides pour moi. Et ouais, je suis carrément d'accord. J'avais un exemple avec ça qui était aussi lié aux relations. C'est, disons, tu as un date avec une personne. Et ça vaudra pour n'importe qui. Hein. Tu as un date avec une personne. Du coup, tu arrives, c'est la première fois que tu la vois, on va dire que c'était sur Tinder. Et vous avez tous les deux, vous partez tous les deux avec l'intention qu'il se passe quelque chose, que ce soit cool. Et du coup, toi, tu arrives et la personne en face, elle commence à te bombarder de questions. Et à la fin du date, elle te dit, bon alors c'est bon, on est en couple ou pas? Tu vois? Toi, Mm. tu entends ça, tout de suite, tu dis, attends, Attends, qu'est-ce qu'il fait doucement, là? voilà. Du coup, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Après, chacun rentre chez soi. Après, elle te bombarde de messages. Elle te demande, bon, on est en couple ou pas? Tu veux venir chez mes parents? T'es sûr que tu vas pas me tromper? T'es sûr que tu m'aimes, hein? Et Mm. elle te bombarde de messages comme ça, cette personne. Mais en fait, elle est en train de te repousser. Genre, tu le sens. Tu le sens Ouais. que t'as pas du tout envie d'être avec elle. C'est une énergie hyper repoussante. Et pour moi, ça marche comme ça avec tout dans la vie, avec absolument tout. Et c'est ça, c'est un exemple pour la loi de l'attraction. Mm. Et pareil pour l'argent, en fait. Donc là, on a pu le définir parce que c'est deux personnes qui interagissent entre elles. Donc on voit l'échange qui est en Et train de se faire. l'impact, ouais. C'est ça, on voit directement l'impact. Ah, c'est intéressant ce que tu Ouais. dis. Mais avec l'argent, par exemple, je veux de l'argent, je désire absolument de l'argent. Mais en fait, il se passe exactement la même chose en dessous. Mais là, tu n'es pas capable de voir parce qu'elle n'est pas, elle est pas claire, il n'y a pas des mots derrière cette Oui, en fait, interaction-là. c'est trop vrai ce que tu es Mm. en train de dire. C'est trop vrai, putain. Tu sais que tu es en train de me faire avoir un déclic Ah de ouais? fou là. Ah ouais. Trop bien. Ah ouais, t'es en train de me faire avoir un sacré déclic dans ce que t'es en train de dire. Parce que c'est vrai que l'argent, en fait, on le voit comme un... On le voit pas comme une énergie. On pense que l'argent, c'est ce truc Ouais, statique, c'est un truc physique, c'est un objet. physique, Mm. et exactement. Alors qu'en fait, c'est exactement ça. C'est une énergie qui répond à notre vibration. C'est tellement, tellement vrai. Exact. Ouais. Et tu vois, pour en revenir, pour faire le lien avec l'acceptation de soi, pourquoi c'est important? Si je me déteste, qu'est-ce que je vibre? Une énergie désespérée, je m'aime pas, donc j'attire des choses qui sont pareilles, que je vais pas aimer en C'est fait. vrai. Si je m'accepte et que je me sens déjà bien tout de suite, qu'est-ce que j'attire? Des choses qui sont bien ou qui vont me faire me sentir bien. Tu vois. Donc en fait, l'acceptation, c'est pas un truc statique où il va juste rien se passer et je vais rester comme ça et il va rien jamais arriver dans ma vie. Tu vois. C'est pas ça. Au contraire, quelqu'un qui est dans la peur ou dans la colère ou dans... Après, j'ai pas envie de comment dire, j'ai pas envie de rendre ça négatif. Mm. Le fait d'être dans la peur, dans la colère, on l'est tous à certains C'est vrai. moments et on l'est pas à d'autres moments. Euh, mais c'est bien de se rappeler
que, ok, en fait, tout va bien. Parce que de cette façon, tes actions elles vont être différentes. Si on le voit de façon logique, tes actions vont être différentes. Tu vas Mhm. faire des choses par amour pour toi et pas par haine de toi. Et si on parle sur la loi de l'attraction, un truc un peu ésotérique, bah, si tu es dans l'acceptation, dans cette énergie de l'acceptation et que tu te sens déjà bien tout de suite, tu es capable de comprendre que en fait, tu n'as pas besoin de tout ça, tu n'as pas besoin de choses extérieures pour te sentir bien maintenant, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas naturellement attirer des choses qui vont te faire te sentir bien. C'est vrai. Euh, ouais, donc ça, c'était la vision un peu plus ésotérique. Toi, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Est-ce que tu le vois plus de façon logique ou est-ce que tu le vois plus de façon vraiment tu attires à toi? Moi, je le vois des deux côtés. En fait, je le vois de manière très scientifique. Finalement, Mhm. je trouve que, tu vois, je pense que beaucoup de gens voient la loi de l'attraction comme un truc un peu euh, hippie, Ouais, youhou, tu vois. Alors qu'en fait, quand tu te plonges dans la science, tu te rends compte que bah, tout est très concret, tu vois, pour ceux qui sont vraiment parce que aussi, je peux comprendre, il y a tellement de gens qui en parlent et qui en parlent d'une manière un peu... Après, moi, je trouve que c'est beau aussi, ce côté pas forcément palpable, ouais. tangible, ce côté, comme tu disais, magique. Je trouve ça magnifique et je trouve qu'on a besoin de magie aussi dans notre vie. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'y crois. Enfin, je crois totalement qu'on a besoin de ça aussi, tu vois. Mais quand on regarde la science, c'est concret, tu Hmm. vois. Enfin, on attire ce qu'on est. Tu regardes la troisième loi de Newton, c'est quoi? C'est en gros, ça t'explique qu'est-ce que c'est que le karma, tu vois. Pour chaque action, tu as une réaction égale et opposée. C'est de la physique, en fait, tout simplement, tu vois. Moi, je pense que vraiment, de plus en plus, je me rends compte qu'on est là, pour moi. C'est ma vision des choses et je pense que tu résonneras peut-être avec ça, c'est qu'on est là pour apprendre à changer l'énergie, à manipuler l'énergie, à appréhender notre énergie différemment et à comprendre qu'en fait, tout est un jeu d'énergie. Tout, pour moi, maintenant, aujourd'hui, je pense que tout est un jeu d'énergie. Et plus tu arrives à, tu vois, quand tu parlais de l'échelle des vibrations, à passer du bas de l'échelle, à te faire remonter toi-même, à trouver ce qui te fait remonter et à attirer à toi tout ce que tu désires et à comprendre qu'en fait, tout est une réponse à ce que toi, tu vibres. En fait, c'est incroyable, ça devient un jeu incroyable où tu te détaches de ces peurs, de cette honte qui te tire vers le bas et où tu... Mais je pense vraiment, ouais, je le vois des deux côtés, tu vois. Je vois le côté scientifique et je vois le côté aussi... Mais pour moi, c'est Hmm. incroyable. Et quand je regarde ma vie, tu vois, quand je repense à toutes mes expériences, au moment où j'étais dans ces vibrations basses, je pense qu'elles m'ont servi, tu vois, à un certain niveau. Mais je pense que le moment où j'ai lâché prise et où justement je me suis reconnectée à mon moi supérieur, on va dire, bah, c'est là où tout s'est débloqué, tu vois. Donc, ouais, pour moi, Carrément. c'est... J'aime bien cette vision des choses. Ouais, Ouais. Apprendre à jouer avec l'énergie. c'est ça. Je Ouais. pense que c'est ça notre jeu, en fait. Ok. J'aime bien. Moi, je pense qu'on voit le jeu tu sais, le jeu de la société. Bah, ça, je pense que c'est le jeu des humains. Mais je pense que je pense que nous, en tant que notre être, il a cette intelligence infinie qui fait qu'on est capable de voir, tu vois, même le fait qu'on ait cette conversation, bah, je trouve que c'est se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas palpables, mais qui sont réelles, tu vois. Carrément. Et tu vois, ça, c'est des choses pour lesquelles c'est difficile d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont dire c'est des trucs ésotériques, ça, de toute façon, c'est pas vrai, c'est pas des objets. Oui, moi, Tu vois. j'ai des factures à payer, ok? Voilà. J'ai des factures à payer. Non, mais je comprends, tu vois, mais Ouais. nous aussi, on passe par là. On a tous nos responsabilités, Carrément. on a tous nos difficultés, on a tous nos peurs du quotidien. Mais finalement, le fait de t'inquiéter pour tes factures, le fait d'être dans cette énergie de la peur, est-ce que ça t'empêche pas d'attirer à toi ou de trouver des solutions ou de... Est-ce que quand t'es pas dans ton calme intérieur, dans ta sérénité intérieure et dans ton justement bien assis, bien ancré en toi, est-ce que c'est pas là où justement Complètement. t'arrives à... Complètement. Moi, je vois deux choses par rapport à ça. Déjà, il y a une chose pour les sceptiques que j'aime bien dire, c'est peu importe que ce soit vrai ou pas. De toute façon, la vérité, ça n'existe pas vraiment. La vérité, c'est la vérité pour toi. Et
La question, c'est pas est-ce que c'est vrai ou pas. La question, c'est est-ce que cette croyance, elle est bénéfique pour toi ou est-ce qu'elle est néfaste pour toi? C'est exactement ça. En fait, c'est la seule question que tu dois te poser. Ouais. Et c'est vraiment fou parce qu'on passe à côté de la question la plus importante à se poser. C'est exactement ça. Est-ce que cette croyance, est-ce que cette histoire que je suis en train de me raconter Mm. là tout de suite, elle est utile est-ce que c'est un frein dans ma vie qui m'empêche d'avoir et d'obtenir et d'être ce que je veux être? Et en général, en fait, tu regardes trois quarts des pensées que tu as ou des habitudes que tu as ou c'est des choses qui sont c'est des pensées, c'est des croyances qui te freinent et qui sont inutiles en fait, Carrément. mais que tu continues à entretenir parce que c'est des habitudes en Ouais. fait. Et puis pour toi, c'est ça la vérité, C'est la ça la réalité. vérité. C'est la réalité dans laquelle tu vis, quoi. Pour toi, c'est ça qui est vrai. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Et ça te fait peur aussi de te dire. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de peur. Tu vois, quand on réfléchit à par exemple quand tu es dans une relation longue et que ça fonctionne pas, c'est très dur à un moment donné de se poser et de se dire peut-être que ça marche pas. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y a tu sais, il y a un terme pour ça. Euh, Pour dire quoi? je me rappelle plus le terme qui décrit que quand tu as investi dans quelque chose, tu as besoin que ça fonctionne. Et tu as tellement besoin que ça fonctionne que tu vas te faire croire que ça fonctionne alors que ça fonctionne plus. Ouais. Parce que tu as tellement peur d'avoir perdu du temps ou d'avoir investi ou d'avoir perdu de l'argent par exemple ou peu importe, tu vois. Et je trouve que c'est exactement la même chose avec nos croyances, parce que quand tu grandis et que tu passes des décennies, des années avec les mêmes croyances, et que tu t'identifies à ces croyances, tu t'identifies à tout ça, tu places ta valeur dans ça, un jour te poser et te dire peut-être qu'en fait toutes ces croyances-là, elles me servent pas, peut-être que c'est pas moi, peut-être que ça fait peur, tu vois. C'est clair, c'est clair. Tu vois C'est ce que je veux dire? difficile de remettre ces croyances-là en question. Mais c'est pour ça qu'une chose importante à avoir, un outil important à avoir dans la vie, c'est justement cet esprit critique, mais pas critique envers juste l'extérieur, mais critique envers soi-même. Le fait d'être capable de se dire que toutes les croyances que j'ai, c'est juste des croyances. C'est-à-dire qu'il n'y en a absolument aucune qui est vraie. Toutes mes croyances sont toutes des mensonges. Il y en a juste qui sont bénéfiques pour moi, il y en a juste qui sont néfastes pour moi. Parce que c'est ça, si on regarde vraiment, une croyance, c'est une idée qu'il y a dans ma tête. C'est juste ça. C'est juste une Peu idée. importe ce qu'on dit dessus, est-ce que c'est vrai, voici les preuves, voilà les papiers, c'est juste toujours une idée qu'il y a dans ma tête, quoi qu'il arrive. C'est ça. Et du coup, en la voyant de cette façon-là, ça la rend déjà un peu plus fluide, un peu plus modulable. Modulable, ouais, c'est Et, un bon mot. et je peux peut-être un peu plus jouer avec et m'en détacher un peu, comme tu dis, parce qu'à partir du moment où tu en es attaché, où tu es identifié à elle, ça devient ton identité vraiment. Mais en fait, le moindre truc extérieur, la moindre personne qui va avoir un avis différent, tu vas le sentir comme une attaque. Et à la limite, tu vas juste avoir envie de te défendre ou alors détruire l'avis de l'autre parce que tu te sens tellement en danger dans ton identité. Quoi. C'est, limite, tu as l'impression que tu vas mourir. Quoi. Mais c'est ton ego qui a peur de ça. Exactement. C'est vraiment ça. Exactement. Tu as Parce l'impression que toute ta vie, elle va disparaître. Toute ta vie, c'est un mensonge. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, ça, je trouve que c'est un bon indicateur auquel faire attention, tu vois. Quand tu te sens déclenché par les propos de quelqu'un, par exemple, tu vois, là, on vient de parler de l'attraction. Si tu te sens déclenché par ce qu'on vient de dire, en général, quand quelqu'un parle de quelque chose et que ça te déclenche à un niveau profond où tu sens que ça te met en colère, c'est que ça vient peut-être toucher quelque chose auquel tu t'es identifié et auquel tu as identifié ta valeur et ton identité. Carrément. Tu vois. Et c'est un très bon indicateur que là, il y a quelque chose auquel tu t'es identifié, que c'est ton ego qui est en train de te faire un peu la misère en te disant « Attends, il faut leur prouver qu'en fait, ils ont tort. Attends, c'est important, on va mourir, sinon on n'existe plus, tu vois. » Et c'est vraiment ça, je trouve que c'est important de faire attention. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une croyance que tu as eue pendant longtemps et que tu as réussi à identifier et à changer ? Oui, disons une croyance limitante auquel tu aurais... croyance limitante. Et comment tu as fait pour la changer ? Je trouve pas ça si difficile à changer. En fait, avant, j'en avais beaucoup. Avant que j'ai la dépersonnalisation, surtout. Parce que, si tu veux, quand j'ai eu la dépersonnalisation, ça a mis le bordel. Tu peux nous en parler de la dépersonnalisation pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ? Du coup, c'est un trouble psychologique où tu as l'impression que la réalité n'est plus si réelle que ça.
En dehors de ça, il y a les crises d'angoisse à répétition aussi. Euh, mais oui, les symptômes dont on parle le plus, c'est le fait que quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression d'être un peu dans un rêve. T'es pas, ça ressemble à la réalité, mais bon, tu sais quand tu es en train de rêver. Tu regardes autour de toi, tu vois des objets et tout, mais ça semble un C'est peu un peu bizarre, flou, c'est un c'est peu un peu. flou. Ouais. Ouais. Bah, tu es dans ce même état-là, mais tout le temps. Mm. Et c'est hyper perturbant, à tel point que du coup, c'est tellement perturbant que tu fais des crises d'angoisse, quoi. Et ça a remis en question absolument tout ce que je croyais à propos de la vie, à propos du monde, à propos des gens. Euh, je- En fait, ça a fait tomber tous les trucs que je pensais. Ouais, il faut trouver un travail, un job, comment je vais faire pour trouver une copine. Tout ça, c'est tombé d'un coup, ça semblait ne plus exister, ces Mm. problèmes normaux. Ouais. Je me suis retrouvé un peu dans un autre monde. J'ai été forcé de regarder le monde d'une façon complètement différente. Mm. Et là, il y a plein de questions existentielles qui sont arrivées, de pourquoi le monde existe, comment ça se fait que je suis là, pourquoi je tiens par terre et je peux tenir debout par terre sur un truc, je ne sais pas ce que c'est une boule qui flotte dans du rien. Je comprenais plus ce qui se passait, tu vois. Mm. Et c'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, euh, l'aspect ésotérique, l'aspect pas forcément très tangible. Ouais. Ce monde, de toute façon, il est magique. Il n'y a rien de normal qui se passe là. Ouais, Le c'est fait vrai. que moi je sois là, que je puisse réfléchir, que je puisse croire que je suis moi, que je puisse regarder ma main et bouger ma main, que je regarde dans le ciel et que quand je regarde dans le ciel, c'est infini, il n'y a rien. Genre, tout droit, on peut aller tout droit à l'infini. Mm. Peut-être qu'il y a un mur quelque part, mais même s'il y a un mur, il y a quoi derrière, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qui n'ont rien de normal, absolument rien de normal. Du C'est coup, vrai. à partir du moment où tu sais ça semble pas du tout bizarre qu'il puisse y avoir une loi de l'attraction ou quelque chose qu'on ne peut pas voir. Parce que Non. nous, les humains, on se croit tellement malins On que du pense que coup, tout est on sait visible tout. en Voilà, fait. tout est visible, nous, on sait tout. S'il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est forcément que ça n'existe pas, évidemment. Et mais en plus, l'histoire a démontré que enfin, Oui, c'est bête de oui, réfléchir comme ça c'est parce ça. que tu vois, je sais pas, avant on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait des avions qui voleraient dans l'air, tu vois, Exact. enfin, dans le Ouais. ciel. Mais ouais. Et puis le fait que la Terre était plate avant, tu Oui, vois. voilà, exactement. Mm. Tu vois, donc en fait, ça montre que on peut pas se fier uniquement à ce qu'on voit et à ce qu'on croit connaître. Il faut qu'on Exactement, soit ouvert à bien autre sûr. chose. Et c'est une forme d'humilité aussi. Bien sûr, ouais, On connaît pas grand-chose de ce monde. c'est vrai. On connaît pas grand-chose. Et le fait d'avoir regardé le monde de plein de façons différentes parce que j'ai été forcé à faire ça, je me suis rendu compte. Il y a aussi eu un truc avec mon identité carrément. Je ne savais plus du tout qui j'étais. Parfois, je marchais dans la rue et à un moment, je m'arrêtais et il y avait c'était même pas une pensée, c'était une sensation. C'était une sensation. C'était la sensation de qu'est-ce que je fous là. Hmm. Genre, je suis qui, je suis où, qu'est-ce que je fous là. D'un coup, cette sensation-là, tu vois. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. À partir du moment où tu as vécu des trucs comme ça, je pense que tu peux plus autant croire solidement en tes croyances que tu avais parce que tu as vu que c'était hyper fragile et que ça pouvait s'écrouler d'un coup et qu'il n'y avait plus rien. Ouais, c'est vrai. Euh, du coup, c'est à partir de là où c'est devenu beaucoup plus facile pour moi de remettre en question des choses, Mhm. que ce soit à propos de moi ou à propos du monde. Et bien sûr, après, euh, quand c'est un peu passé, que je suis sorti de tout ça, parce que finalement j'ai réussi à en sortir, au bout d'un an et demi à peu près, je suis revenu dans la vie normale, j'ai commencé à re-avoir des projets, à recommencer à m'amuser un peu dans la vie et tout. Et là, je suis retourné dans l'hypnose. Je suis Hmm. retourné dans le truc de, bon, bah alors comment on fait pour faire de Dans l'argent. le vortex. Voilà, c'est ça. Je suis retourné dans la matrice. Dans la matrice, ouais, c'est ça. Comment on fait pour faire de l'argent. Alors, c'est quoi qu'il faut, c'est quoi les travails que je peux avoir. Je suis retourné Comment dans je ce suis le truc-là. meilleur, ouais, C'est ça. Comment je vais ça. devenir le bon dans ce domaine. Comment je vais trouver une meuf. Ouais. Tu repars là-dedans, quoi. Bah oui, c'est Mais ça le piège. c'est pas forcément un piège. Je pense que c'est valide. Je- on est là pour jouer à ça quelque part, tu vois. Mm. Mais Osho, un de mes auteurs préférés, il a écrit un truc. Il a écrit joue au jeu de la société, mais ne le prends jamais au sérieux. Donc C'est en vrai. fait, tout ce qui est là, c'est pas une question de on va se mettre dans une cave et méditer. C'est ok, il y a ça, le jeu il est là, on va jouer à tout ça, mais il y aura toujours un petit recul. En fait, si tu veux, pour moi, ce que ça veut dire être éveillé, ça c'est un mot qui est un peu, on sait pas trop ce que ça veut dire. Chacun aura probablement sa définition. Mm. Pour moi, être éveillé, c'est continuer à jouer au jeu avec tout le monde. Et donc, je continue à faire semblant que je suis moi.
je continue à faire semblant que je suis un youtubeur, je fais des vidéos sur YouTube. Et je sais qu'on est tous en train de faire exactement la même chose. On est tous en train de faire semblant de jouer notre rôle. Et quand tu éveilles, en fait, tu sais juste que tout ça, c'est un jeu. C'est Tu vrai. continues à faire tout ça, mais en sachant que tout ça, c'est un jeu. En sachant que c'est pas toi, enfin, en sachant que ce que t'es réellement va au-delà de tout ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ok, je vais te poser des petites questions de fin de podcast. Est-ce que tu peux nous partager une opinion que t'as, que tu considères importante à partager, mais avec laquelle la plupart des gens ne seraient pas d'accord? Sinon, ça serait pas drôle. Hein. Ouais, peut-être que j'ai un truc. En tout cas, il y a un truc qui me vient en tête. Je vais prendre super. ça. Ce serait de... J'avais fait une vidéo sur TikTok où je disais le monde, je sais plus comment je l'ai formulé, mais en gros, je disais le monde va très bien. Il se passe exactement ce qui doit se passer. Tu sais, il y a tous les trucs, les guerres par-ci, il se passe ça, les manifestations, tout va mal partout, la télé, les médias, tel virus. Il se passe on a l'impression qu'il se passe plein de trucs. Et moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que il s'est toujours passé plein de trucs. Ça a toujours été comme ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des guerres partout, il y a toujours eu du positif et du négatif partout. Et il y a des gens qui se laissent enfermer dans ce truc-là, et du coup qui vivent dans cette réalité où tout est catastrophique, tout est mal, ce monde c'est vraiment, c'est de la merde, ce monde, je déteste le monde, etc. Oui, le monde est contre l'univers, est contre tout va mal. Contre eux. Ouais. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas forcément obligé d'être vrai. C'est-à-dire que dans ce même monde dans lequel ces gens vivent une vie catastrophique, parce qu'il se passe tous ces trucs autour, et ils ont l'impression que tout va mal et que le monde, c'est de la merde, il y a aussi d'autres gens qui vivent une vie hyper agréable, hyper cool, et pour eux, bah, tout va bien, il n'y a pas spécialement de problème. Mais ça, on n'en parle pas. Enfin, on parle pas... C'est pas très attirant, c'est pas très vendeur de mettre ça à la télé. C'est vrai. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu peux choisir. C'est vrai. Tu as une possibilité de choix. La vie, c'est uniquement ta façon de regarder la vie. C'est juste ça. C'est le regard que tu poses. Exactement. C'est toi qui décides comment tu vas voir le monde. Et après, on en revient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur l'acceptation du monde, de la vie telle qu'elle est, avec le positif et le négatif, d'accepter le jeu entier et de pouvoir s'amuser dans ce jeu-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais rien arriver de mal. Tu vas peut-être tomber malade, tu vas peut-être avoir un accident, une rupture, peu importe. Bien sûr, il va en arriver des choses. Mais si tu as cette base d'acceptation du monde tel qu'il est, plus la capacité de décider comment tu veux regarder le monde, bah là, en fait, tu as ce qu'il faut. C'est vrai. T'es armé, t'es bien préparé. Tu as les outils, tu connais les règles, quoi. Tu connais les règles du jeu, tu sais comment les utiliser. Tu sais comment... Et puis, si tu as une tempête, comme tu dis, qui arrive, bah, tu vas pas tomber d'un coup. Enfin, tu vas pouvoir rester solide, en fait. Et ancré, en fait. Ouais. C'est vrai que... Est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite et qui t'a beaucoup appris? Il y en a plein. Est-ce qu'il y en a une récente? Alors, ok. Est-ce que cette année, tu as fait une erreur qui t'a appris? Les réseaux. Les réseaux, ok. Ouais. Les réseaux sociaux, il y a un côté dangereux. Moi, tu vois, je fais mes vidéos, j'ai l'habitude de faire mes vidéos. En fait, à un moment, je crois que je me suis laissé avoir par les commentaires. C'est-à-dire? Les commentaires en dessous de mes vidéos. Donc, les gens qui disent qu'ils aiment bien ou les gens qui disent qu'ils n'aiment pas. Ou est-ce que ça fait beaucoup de vues? Est-ce que ça fait pas beaucoup de vues? J'ai commencé à tout doucement, ça se fait vraiment tout doucement, à tout doucement sombrer, en fait, partir dans un autre type de contenu, à dire des choses qui n'étaient pas toujours forcément vraiment moi, ce que j'avais envie de dire, parce que j'avais vu que ce type de vidéo, ça obtient beaucoup de likes et beaucoup de vues, et qu'il y a plein de gens dans les commentaires qui aiment bien ce type de vidéo. Ce type de vidéo-là, il y a plein de gens qui n'aiment pas, il y a plein de commentaires négatifs, donc inconsciemment, il y a petit à petit, il y a un truc qui se fait que je vais faire un peu moins de ça, un peu plus de ça. Je comprends totalement. Ouais. Et en fait, avec le temps, tu rajoutes un peu de temps à ça. En fait, la courbe, elle fait ça. Et tu te retrouves à faire certaines vidéos en fait, qui ne correspondent même plus du tout à ce que toi tu penses, mais à ce que tous les gens, dans tous les commentaires réunis, t'ont fait comprendre qu'il fallait que tu penses pour qu'ils te donnent la gratification. Exactement. Et ça, je m'en suis rendu compte dernièrement. Et j'ai trouvé ça fou, parce qu'il y a un moment où j'ai commencé à me dire, mais attends, mais je crois que je commence à plus aimer faire des vidéos. Et en fait, c'est pas que je commençais à plus aimer faire des vidéos, c'est que je commençais à plus aimer ne pas être moi. Tu vois?
Ah, intéressant ça. Ouais, Très intéressant comme perspective. C'est super intéressant. Et puis aussi c'est vrai, en fait, quand tu rentres dans ce truc de il faut que, je dois faire des vidéos comme ça pour avoir ça, ça devient, ça devient de la peur. ouais, C'est de la peur en fait. Et c'est fatigant et en fait, à un moment donné, tu te dis, bah, j'aime plus faire ça ouais, quoi. c'est ça. Alors qu'en fait, t'adores faire ça, mais Ouais, c'est juste que je vois très bien ce que tu veux dire et ça, je pense que c'est une bonne question à se poser quand tu commences à te... Quand il y avait quelque chose qui te plaisait énormément avant et que là, tu es à un stade où en fait, tu te poses plein de questions, tu sais pas trop pourquoi, mais tu sens que tu prends plus trop de plaisir à faire ce que tu faisais. Ou c'est bien de se demander, est-ce que je suis dans un espace d'amour ou est-ce que je suis dans un espace de peur et d'obligation. Et ouais, c'est ouais. une super Et est-ce que c'est toujours moi ce que je suis en train de faire là? Est-ce que ça va pas discussion. Ouais. divagué en chemin? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, ouais, en fait, quand ton métier, quand, quand ton métier, pour ton métier, tu fais ce que t'aimes, bah, tu peux commencer à ressentir ce truc d'obligation qui fait que finalement tu commences à moins aimer ce que tu faisais Ouais, c'est parce vrai. que c'est devenu obligé et parce qu'il y a certaines règles qui ont été mises dessus qui peut-être n'ont rien à faire là, tu vois. Mm. C'est les règles aussi, ouais. Ouais. C'est très vrai. Qu'est-ce que tu dirais au petit Marc, à ton enfant intérieur, s'il était là? Il est trop fort. C'est vrai? Ouais. Je pense que je lui dirais qu'il est trop fort. Oh, ça, c'est un beau message. Ouais. Je pense que j'ai pas de conseils à lui donner. Il m'a amené là. Il est vraiment chaud. Ah, c'est trop bien comme message. Ouais. Marc, on peut te trouver partout sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, sur YouTube. Marc Mental Boost, c'est ça? Ouais. Alors c'est Marc-du-bas Mental Boost sur Instagram, YouTube aussi. Et sur TikTok, c'est juste Mental Mental Boost. Boost, Ouais. exactement. On va mettre de toute façon tes pseudos. Trop bien. Merci beaucoup, c'était génial. Franchement, les conversations avec toi à chaque fois, Ah, mais grave, ça part loin, j'aime c'est bien. fluide. Ouais, Non, mais vraiment, c'est trop bien. Merci beaucoup, c'était trop cool. c'était un plaisir.